m'as délivré de tout péché, mon bien-aimé, tu m'as sauvé, tu m'as délivré de tout péché, mon bien-aimé, tu m'as sauvé, tu m'as délivré de tout péché, Yeshua. Mon bien-aimé, tu m'as sauvé, tu m'as délivré de tout péché. Mon bien-aimé, tu m'as sauvé, tu m'as délivré de tout péché. Yeshua. Si les difficultés de la vie t'accablent, si les problèmes est tapis devant ta porte, il a dit tout simplement, allons sur l'autre bord. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit Non, 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 non. que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord.
rencontres, oui, le mot. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si ton cœur est en peine, si ton corps, oui, ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit dit, que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit non plus que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, allons sur l'autre bord. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. 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 Amen. Vraiment, avec Jésus, ami, je ne crains rien. Je ne crains pas les difficultés. Je ne crains pas parce que Dieu est là. Ce matin, dépose tous tes fardeaux près de lui. À qui d'autre irions-nous si toi qui as les paroles de la vie? À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Et bien de fois il semble que mon Dieu ne m'écoute tout simplement plus.
Mais je continuerai à le croire, je continuerai à lui faire confiance. Sa parole a enchaîné mon cœur. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes se lèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé. Sa parole a enchaîné mon cœur. Si ce n'est Jésus, je ne vois vraiment pas ce qui peut me satisfaire. Si ce n'est mon roi El Shaddai, je ne vois vraiment pas en qui je peux placer ma confiance. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé. Sa parole a enchaîné mon cœur. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé. Sa parole a enchaîné mon cœur. Et bien de fois il semble que mon Dieu ne m'écoute tout simplement plus. Mais je continuerai à le croire, je continuerai à lui faire confiance. Sa parole a enchaîné mon cœur. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé. Sa parole a enchaîné mon cœur. Oh, sa parole a enchaîné mon cœur. Bonjour frères et sœurs. Je vais reprendre. Bonjour frères et sœurs. Amen. J'espère que nous allons bien ce matin. Je veux dire merci à Dieu et merci au groupe musical. Merci pour tout ce que vous faites. Ce matin, j'ai le privilège de prendre la parole et partager quelques versets avec vous. Donc, on va baisser la tête et je vais prier. Prions, frères et sœurs. Père, ce matin encore, nous voulons te dire merci. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, chacun de nous
a pu te dire merci. Nous sommes venus ici, nous voulons encore te dire merci. Parce qu'à tout moment, si nous avons la vie, nous avons le souffle de vie, nous devons élever la voix pour te remercier. Parce que tu nous fais cette grâce ce matin d'être en vie et d'entendre ta voix. Merci pour mes frères qui sont déjà passés devant ici pour nous enseigner, pour nous parler de ta part. Papa, à mon tour, je vais te demander à ce que je sois un canal entre tes mains pour pouvoir communiquer tes oracles. Père, nous voulons t'entendre. Efface-moi complètement et parle-nous. Nous voulons entendre ce que tu as envie de nous dire. Tout ce que tu nous dis, c'est pour nous aider à grandir, à avancer, à demeurer dans ta parole. Merci pour ce matin. Nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, le message de ce matin, c'est pour nous aider à prendre soin non seulement de notre cœur, mais c'est pour nous aider à connaître notre priorité. Et nous savons que Dieu nous a fait grâce. Mais par moments, on ne se rend pas compte, nous qui sommes dans le royaume, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Il y a des gens qui sont en train de se battre. Ils se demandent comment faire pour devenir chrétien. Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Les gens se posent beaucoup de questions. Mais nous, on est dedans. Mais parfois, on oublie que nous sommes privilégiés, que Dieu, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Dieu nous a gâtés complètement. Il nous a gâtés parce que, avec tout ce que nous avons fait dans le monde, il est parti nous chercher et il nous a mis dans son royaume. Nous avons le privilège d'entendre sa voix chaque jour. On a le privilège d'élever la voix et lui parler directement. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, on peut intercéder pour les autres. Mais toi-même, personnellement, tu peux parler à Dieu quand tu veux, à tout moment. Et Dieu n'est jamais fatigué de nous entendre lui parler. Dieu n'a jamais dit, mon fils, je suis fatigué, laisse-moi me reposer. Pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu ici, dans le monde entier, les gens sont en train d'écouter la parole de Dieu. Et Dieu est présent. Et Dieu entend tout le monde. Je voulais ce matin, en tout cas, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun de nous. En principe, nous devrions continuer d'avoir une vie inspirante, une vie, comment on peut le dire, défiante, une vie exemplaire, au point où les gens diront, comme en Zacharie 4, versets 8 à 23, « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, des hommes de 10 nations, parlant différentes langues, s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant, « Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Ce n'est pas quelque chose qui n'est jamais arrivé dans nos vies. J'ai constaté cela quand j'étais à Yopougon, à la CDC. Il y a un couple qui n'habitait pas loin de nous, qui nous a vus, qui dit, on voulait aller avec vous à l'église dimanche prochain. Et par la grâce de Dieu, ce couple est venu. Et puis après, on a étudié la Bible avec ce couple, et ce couple est devenu disciple. Et je sais que cette bonne nouvelle, cette nouvelle qui fortifie notre foi, chacun de nous est passé par là. Un jour, quelqu'un t'a dit, dimanche tu vas à l'église? Où est-ce que tu vas à l'église? J'aimerais bien partir avec toi. Ça s'est déjà passé dans nos vies. Mais la question, est-ce que ça continue toujours? Est-ce que notre manière de vivre permet aux gens de nous approcher pour dire, je vais aller avec vous, parce qu'on a vu que votre Dieu est puissant? Est-ce que ça continue dans notre vie? Moi, quand j'ai regardé ma vie, j'ai dit non, c'est plus comme avant. Avant, je prenais tout mon temps à prêcher dehors, à passer à Gamay, à Trècheville, à
au plateau, immeuble Giam, j'étais dehors. Par jour, je pouvais prêcher 4 fois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je le fais? Je prenais même un frère qui parlait l'anglais. Moi, je prêche en français, lui, il traduit en anglais. Parce que je ne vais pas faire le contraire, parce que le contraire est un peu compliqué pour moi. Donc, ça s'est passé dans nos vies. Et ça doit continuer comme ça, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'aujourd'hui, nous continuons d'inspirer les autres? Frères et sœurs, Jésus nous montre qu'il y a quelque chose d'important que chacun de nous doit rechercher. Allons-y dans la Bible. En Matthieu 6. Matthieu 6, 33. Je vais aller vite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La parole de vie dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Louis II dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tout ça, c'est la même chose. Alors, le titre de notre message ce matin, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu, ou bien cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme-là, qui disait qu'il avait mal partout, qui allait voir un médecin, il arrive, il explique au médecin, j'ai mal partout, de la tête jusqu'aux pieds. Je ne sais pas quoi faire. Et le médecin lui dit, ah bon? Mais votre situation, ce n'est pas une situation qui est habituelle. Votre situation est inhabituelle. Parce que je ne comprends pas que vous avez mal partout. Il dit, ce qu'on va faire, tu vas toucher ton front pour moi. Le gars, il touche son front et puis il dit, oh, parce qu'il a mal. Il dit, touchez votre coude. Il touche le coude. Il dit, ah. Il dit, bon, ce qu'on va faire, vous allez toucher les doigts de votre pied. Il touche, il dit, oh, oh. Finalement, le médecin dit, je comprends votre problème. Votre problème, c'est que votre doigt est cassé. Vous avez un doigt cassé. C'est ça qui fait que vous avez mal partout. Donc le médecin, il a compris son problème. Et frères et sœurs, parfois, ça nous arrive. Où on se sent comme tout va mal. Tout va mal. La vie de couple va mal. Le travail va mal. Les amitiés vont mal. La famille va mal. Tout sur notre parcours semble poser problème. Et nous ne savons pas comment faire pour résoudre ces soucis, ces inquiétudes. Mes frères et sœurs, la vie de couple va mal. On peut voir ça. Tu peux sentir ça. Oui, il y a eu des moments où ma vie de couple n'allait pas bien. Mais ça va mal pourquoi aujourd'hui? Parce que seulement on n'a pas cherché le royaume de Dieu. On n'a pas cherché Dieu d'abord. On est fixé sur nous-mêmes. On a oublié que c'est Dieu d'abord. Tu ne peux pas être avec Dieu et puis tout va mal. Parce que Dieu a la solution de tout. Aujourd'hui, on peut se permettre, en tant qu'homme, femme, ça va vous étonner, de nous dire des paroles méchantes, de nous frapper,
On peut se permettre ça. Ça veut dire que ça va mal. Mais pourquoi c'est comme ça? Les amitiés vont mal. On ne peut pas être amis pendant 1 an, 2 ans. Les amitiés vont mal. La famille va mal. Tout sur notre parcours semble poser problème. Et nous ne savons pas comment faire. Mais Dieu, il a une solution pour nous. Je voudrais suggérer aujourd'hui que lorsque ça arrive, en réalité, il y a souvent une seule chose à la base de tout ce qui est problématique. Maintenant, si nous travaillons ces choses-là, vous allez voir que tout va s'améliorer. Jésus en parle à Matthieu 6,33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la chose qui arrangera toute notre vie si nous la faisons correctement. Ce qui va nous aider, c'est notre fixation sur Dieu. Notre fixation sur le royaume de Dieu. Mais pas nous fixer sur les hommes. Notre premier point ce matin, c'est une priorité à respecter. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous devons respecter cela. Donc je voudrais attirer notre attention sur le mot premièrement, qu'on peut souligner, parce que c'est ça la priorité. Jésus veut être à la première place. Jésus veut être là. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous n'allons pas atteindre, nous n'allons jamais atteindre les sommets. Notre relation avec Dieu en pâtira. Notre relation avec Dieu va prendre un coup. Mais quand ta relation avec Dieu ne va pas bien, mais ce n'est pas avec ton épouse, ce n'est pas avec ta femme que tout va aller bien. Donc on a besoin de comprendre cela, frères et sœurs. On a besoin de comprendre cela. Que la priorité, c'est le royaume de Dieu. Dieu et ce royaume demandent à venir en première position dans la vie de chacun de nous. Et le problème pour beaucoup d'entre nous est que Dieu et son royaume ne viennent pas en premier. Dieu est quelque part, nous savons qu'on doit le louer, mais Dieu est quelque part d'autre. Aux États-Unis, quand vous rentrez dans les maisons de certaines personnes, ils ont 2 salons. Ils appellent ça living room. Il y a un salon là-bas où ils vont pour regarder les cinémas, ils font un peu de cinéma là-bas. Alors, il y a un salon où régulièrement les gens sont là. Mais l'autre là, ce n'est pas tout le temps que les gens visitent. Frères et sœurs, ça veut dire quoi ce que je veux dire? Il y a un salon où Dieu est dedans toujours. Mais il y a un autre salon où Dieu n'est pas là-bas. C'est-à-dire, de temps en temps, je vais aller passer du temps avec Dieu là-bas. Mais on a besoin de comprendre que Dieu doit vivre avec nous tout le temps. Dieu doit être notre fixation. S'il n'est pas notre fixation, vous allez voir que tout ne va pas aller bien. Notre fixation doit être Dieu et son royaume. On a beaucoup à faire. Parfois, nous disons qu'on n'a pas le temps pour lui. Honnêtement, si nous voulons quelque chose, nous aurons toujours le temps pour cette chose-là. Amen, frères et sœurs. Quand Dieu a créé l'homme, il a très clairement montré qu'il voulait être le premier. Nous voyons ça dans la Bible. Quand Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, vous voyez, la Bible dit qu'il rejeta l'offrande de Caïn, mais reçut celle d'Abel à son frère, parce qu'Abel offrit à Dieu le premier-né de son troupeau. Non seulement le premier, mais le meilleur. Dieu veut toujours être au premier rang. Ne mettons pas Dieu au deuxième rang. Ce n'est pas sa place là-bas. Dieu doit être au premier rang, frères et sœurs. Dieu veut qu'on lui amène les premiers fruits, les premiers-nés en sacrifice, mais pas les restes. Pas les restes. Pas ce dont vous ne voulez pas, après être servi. C'est-à-dire, je me sers, et puis je n'ai pas besoin de cela, et puis après je dis, ça je vais donner à Dieu.
Ça ne doit pas être comme ça, frères et sœurs. Apocalypse 2, verset 4 dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas en premier. » Vous voyez, Jésus ne dit pas ici qu'on ne l'aime pas. Il dit, mais tu m'aimes, mais tu ne m'aimes pas en premier. Vous voyez, il n'a pas dit qu'on ne l'aime pas parce qu'on fait des choses pour Dieu. Mais est-ce qu'on fait la première personne que nous regardons, c'est Dieu. On aime Dieu, c'est pour ça qu'on est là. On aime Dieu, c'est pour ça qu'on est devenu chrétien. Mais est-ce qu'on aime Dieu le premier? 2 Corinthiens 8, verset 5. Il parle des Macédoniens qui ont donné l'argent, tout ça pour prendre soin, qui ont contribué généreusement. Mais la Bible dit qu'ils s'étaient donnés au Seigneur d'abord. Vous voyez, on a besoin de comprendre que tout ce que nous faisons, c'est Dieu d'abord. Quand on a fini de donner à Dieu, on donne aussi aux autres. C'est ça que Dieu nous enseigne. C'est d'abord Dieu, le premier. On doit penser toujours d'abord à Dieu. Colossiens 1, verset 18. Jésus dit qu'il est la tête. Jésus est la tête du corps et qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, verset 18. Donc, quand nous oublions de donner à Dieu et à son Fils cette place, c'est là que tout commence à aller de travers. C'est là qu'on commence à déraisonner. C'est là qu'on commence à divaguer. C'est là qu'on commence à dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc nous devons comprendre que Dieu est à la première place. Le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Deuxièmement, c'est une obligation. Ce n'est pas un conseil que je suis en train de donner. Ce n'est pas une suggestion. C'est une obligation pour chacun de nous. Nous devons chercher Dieu d'abord, en tout. Mettre Dieu en premier n'est pas juste un conseil, mais une suggestion. Non pas une suggestion, c'est la condition essentielle pour nous, frères et sœurs. Si nous voulons avoir une vie épanouie, une vie qui est rayonnante, nous avons besoin de mettre Dieu d'abord, de dépendre de Dieu d'abord, de faire tout avec Dieu d'abord. Si nous voulons demander conseil pour un problème, commençons avec Dieu d'abord, avant de poser la question aux hommes. Parce que quand tu poses la question aux hommes, si cette personne connaît la Bible, qu'elle t'emmène à la Bible, ça c'est formidable. Mais si elle n'est pas inspirée par la parole de Dieu, si elle ne connaît pas la parole de Dieu, les conseils que cette personne va te donner, ce ne seraient pas des conseils idéaux pour Dieu. Donc frères et sœurs, nous devons toujours penser à Dieu d'abord. Vous pouvez lire Malachie 1, verset 6 à 9 après. Je vais très vite parce que je regarde en haut là-bas. Ce qui est là-bas, ce n'est pas très intéressant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Ici, Jésus nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste là, quand vous lisez Matthieu 6, à partir du verset 25, vous voyez le reste. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour m'habiller? Comment je vais faire pour avoir une maison? Comment je vais faire pour amener mes enfants à l'école? Comment je vais faire? Tout ça, il dit, dépend de Dieu d'abord et Dieu a la solution pour toutes ces choses. Donc, frères et sœurs, l'intérêt que nous présentons pour Dieu n'est pas suffisant. Dieu veut être la primauté. Dieu veut être le premier. Dieu ne veut pas être à la deuxième position. Dieu veut être toujours à la première position. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données. Donc, frères et sœurs, nous devons travailler dans ce sens pour que le royaume de Dieu soit la priorité de chacun de nous. Ne disons pas, on n'a pas le temps pour ceci, on n'a pas le temps pour Dieu, je vais faire d'autres choses d'abord et après on verra. Dieu veut être à la première place, pas à la seconde place, pas à la troisième place, pas à la quatrième place, mais à la première place. Retenons cela, frères et sœurs. Nous devons respecter
ce principe-là. C'est ça que Dieu veut. Matthieu 6, 21 dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ou bien, l'autre version dit, « Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. » Notre cœur va là où est notre trésor. Est-ce que vous savez que parfois je suis là et puis je suis en train de calculer, mais bientôt je m'en vais à la retraite. Mais comment je fais? Chaque fois mes parents sont en train de m'appeler, mais tu as un terrain ici depuis là. Hein, les gens ont construit, il reste ton terrain est là. Mais depuis là, ma maman dit, elle veut que je construise avant qu'elle ne meure. Elle parle de ça, je dis waouh. Et ça, parfois, ça me défixe. Mais elles ne comprennent pas que c'est Dieu d'abord. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne construit pas de maison? Ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de dire que je vais laisser Dieu gérer ça. Ce n'est pas avec ma force que je vais le faire. Ou bien je vais dire, ah, comme mes parents veulent, tout ça, je vais aller faire des choses bizarres pour avoir l'argent? Non. Si Dieu veut que j'ai une maison, la vraie maison même, ça y est au ciel. Ce que nous avons ici, c'est formidable, c'est pour dormir, passer du temps tant que nous sommes sur la terre. Mais après ça, nous devons remonter au ciel. Donc parfois, ça nous donne beaucoup de soucis, d'inquiétudes, et on est malheureux. Et quand c'est comme ça, c'est des palabres à la maison. Oui, parce que tu n'as pas. Et puis la dame dit, bon, chérie, on n'a rien à manger ici. Dans ce temps-ci, je dis à la fille là, dès que j'ai un peu d'argent, elle va venir. Papa, il y a telle chose qui est finie, c'est qui nous aide à la maison. Il dit, mais toi, il faut voir maman. Elle dit, maman n'a pas l'argent. Il dit, maman n'a pas l'argent. Donc c'est moi qui ai l'argent. Il dit, mais c'est toi le papa. Bon, on doit être responsable de tout ça. Ça me permet de voir, de dire quelque chose. Ce ne sert à rien de faire palabre avec madame à la maison. Tu es le papa, prends tes responsabilités. Oui, tu dois aller chercher. Si tu dois aller mouiller du ciment pour avoir quelque chose pour la nourriture, vas-y. Mais ne croise pas les blancs et attends ta femme. Est-ce que je dis que les femmes ne doivent pas travailler? Je n'ai pas dit ça. Mais nous, Dieu va nous demander des comptes. Parce qu'on n'est pas responsable. Soyons responsables. Mais vous savez comment on va être responsable? Si nous dépendons de Dieu. Troisièmement, rapidement, ce que chercher son royaume signifie. Qu'est-ce que le royaume de Dieu, chercher son royaume signifie? Nous nous tournons vers la Bible avant tout. Quand nous avons un problème qui survient, ou parlons-nous à nos amis d'abord. C'est-à-dire que tout doit commencer par Dieu. Quand nous avons un problème, ne nous tournons pas d'abord vers les hommes, tournons-nous vers Dieu. Allons-y dans la Bible et cherchons qu'est-ce que Dieu dit, comment je dois le faire. Et puis demandez conseil, parce qu'il y a des frères et sœurs formidables. Nous lisons la Bible, nous pouvons aussi aider. Mais allons-y d'abord dans la famille. Allons-y d'abord toucher Dieu. Ce que Dieu va nous dire, nous allons suivre, nous allons écouter. Maintenant, quand on va pour demander conseil, c'est pour confirmer ce que Dieu nous a dit. C'est ça que nous allons faire. Est-ce que nous plaçons Dieu dans notre vie en première position? Dieu veut la primauté, frères et sœurs. N'est-ce pas que souvent nous posons la question à nos enfants, mais pourquoi tu ne m'as pas dit d'abord? Moi je fais ça avec les enfants. Quand il faut quelque chose, je dis, mais tu aurais dû me parler de ça d'abord. Mais on ne fait pas ça avec Dieu. Mais avec nos enfants, on dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit d'abord? J'allais faire ceci, j'allais dire cela. Mais avec Dieu, nous-mêmes, on ne fait pas ça. Et c'est ce que nous devons faire. Quand on reprend les enfants, mais tu aurais dû me dire, avant de faire là, tu aurais dû me dire. Donc avant de faire, disons à Dieu. Frères et sœurs, mettons Dieu en premier. Parfois, on cherche à accomplir en premier nos rêves, nos plans, nos désirs, nos programmes, notre agenda. On n'ose même pas demander à Dieu
alors que c'est Dieu qui va bénir. Tout ça on fait là, à la fin on dit, si Dieu permet, mais pourquoi on ne va pas chez Dieu, on ne lui parle pas? Demandons à Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec nous. Posons-lui les questions. Dieu doit être en premier. Parfois Dieu, il est là, il secoue sa tête, il dit, mes enfants, demandez-moi d'abord. Mais quand nous, tout est gâté, on va devant là-bas. Là. On a demandé aux hommes, tout est gâté. C'est là on va venir vers Dieu pour dire, Dieu dit, j'étais là. Mais comme tu ne m'as pas demandé, tu as fait comme tu voulais. Bon, mais sinon, moi, je suis toujours là. Je ne t'ai jamais laissé. Et parfois, on commence à accuser Dieu. Moi-même, Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu, là, il est là encore? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'aime? Et Dieu t'aime. Mais tu as laissé Dieu, tu es parti ailleurs pour faire autre chose. Sinon, Dieu est là. À aucun moment, Dieu nous a laissés seuls, frères et sœurs. Qu'est-ce que chercher sa justice? La justice de Dieu, c'est suivre les règles qui sont dans la Bible. Si tu suis les règles qui sont dans la Bible, tu obéis aux normes que Dieu a données, tu es en train de faire la justice de Dieu. Ça dit que ce n'est pas compliqué, ne cherchons pas ailleurs. Ce que nous devons faire, c'est de suivre les normes de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Si nous suivons cela, nous serons heureux. Son royaume a des règles, en accord avec lesquelles il nous faut vivre. Ces règles sont justes, elles sont bonnes, elles sont inspirées par la perfection et la sagesse de Dieu. Dieu ne nous donne pas des choses compliquées, c'est nous-mêmes qui compliquons. Dieu, il est simple. Ne nous cassons pas la tête, tout est dans la Bible. Il suffit qu'on suive ça, vous allez voir qu'on serait en train de vivre dans la justice. Quand tu es malhonnête, est-ce que Dieu a dit d'être malhonnête? Quand tu n'es pas intègre, est-ce que Dieu a dit ça? Maintenant, quand tu passes par tout ça, mais tu n'es pas juste. La justice n'est pas compliquée. Parce que si nous suivons les normes, on sera juste devant Dieu. Pour résoudre toute anxiété, le contexte qui introduit ce verset en Matthieu 6, 33, il dit, j'ai déjà parlé de ça, verset 25, 30 jusqu'à 33. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons demander à Dieu, déposer nos fardeaux auprès de Dieu, et Dieu va s'en charger. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Moi, je cherche quelqu'un qui va prendre tous mes soucis en main. Quand c'est comme ça, tu es tranquille. Mais on a trouvé quelqu'un qui dit, déposez-moi tout ça. Mais nous, on veut supporter ça nous-mêmes. C'est compliqué. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme qui courait parce qu'il devait prendre un avion. Et on a vu qu'il était stressé, triste. Et puis il y a un monsieur qui l'a vu, il dit, mais monsieur, vous n'allez pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis le monsieur lui dit, je ne veux pas rater mon vol. Je n'ai pas envie de rater mon vol. C'est pour ça que je suis stressé, parce qu'il est l'heure. Le monsieur dit, moi, je suis le pilote de l'avion. Et je suis là, il n'est pas encore l'heure. Parce que moi, le pilote, tant que je n'ai pas piloté l'avion, on ne va pas partir. Donc ne t'en fais pas. Pas d'inquiétude. C'est comme ça qu'il a dit, il s'est calmé un peu. Mais nous avons un pilote extraordinaire. Dieu est notre pilote. Mais nous voulons dépasser Dieu pour partir. On ne veut pas suivre Dieu. Dieu pilote notre vie. Il pilote tout pour chacun de nous. Soyons à l'aise. Dépendons de Dieu. Dieu s'en charge de tous les problèmes. Aucune inquiétude. Parce que Dieu s'en charge. Tu veux dépasser le pilote, tu arrives là-bas, l'avion ne bouge pas. Non, attends le pilote, ne te presse pas. Le pilote dit, il n'est pas encore l'heure, attends. Quand il est l'heure, vous allez démarrer. Mais dépendons de ce pilote qui va prendre l'avion. Dépendons de Dieu. Frères et sœurs, ne nous fatiguons pas. On souffre. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se soucier de ces choses? Pourquoi? Le Tout-Puissant est là. Frère, permettez-moi de revenir sur quelque chose. Nous qui sommes mariés, frères et sœurs, ce qu'on ne voit pas dans le monde, on était dans le monde, on ne voulait pas faire là. C'est ça qu'on est en train de faire, certains, pas tout le monde.
On aime nos femmes, c'est formidable. Mais c'est horrible. Une année, j'étais à Bobo. Il y a un gars, un frère, qui a pris matraque de vigile, qui a chicoté sa femme devant les gens. Il est vigile, hein? Donc on lui a donné un truc noir là. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il a pris ça, chicoté sa femme devant les gens. Et nous, on a entendu ça, on s'en va. J'étais avec ma femme et plusieurs frères là. On arrive là-bas, les gens disent, voilà, le pasteur là, c'est lui qui vient là-bas. C'est le pasteur là. C'est ce que vous enseignez dans votre église. Frère, si je pouvais creuser un trou pour rentrer dedans, j'allais le faire. Et puis je dis désolé. Il dit, frère, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il dit, si je devais reprendre, j'allais le faire encore. Hey, je vous en prie. Tout de suite, j'ai dit, mon gars, tu es chute. Chute. Chute là, ça veut dire quoi? Rétrograde, parce que je n'ai jamais vu ça. C'est parce que Jésus nous a enseigné. Et à l'église, on n'enseigne pas de chicoter sa femme. Donc faisons attention. Quel que soit le problème que tu as avec ta femme, allez-y dans la Bible et réglez. Ce n'est pas la chicote. Et si on te chicotait comme ça, toi-même tu seras content? La fille de Dieu, la fille incroyable de Dieu. Et aujourd'hui, je sens que l'air n'est pas bon dans ce sens. On se repent. Je vous dis ça devant tout le monde. On se repent. Si jamais ça se passe comme ça, quelque part dans ta maison, ça veut dire que tu ne veux pas honorer Dieu, tu ne veux pas glorifier Dieu. Ça va te demander de prendre un petit temps pour bien réfléchir. On doit avoir une bonne réputation. Les gens doivent nous suivre. Ils doivent dire, hey, où vous allez? On a appris que votre Dieu est puissant, vous allez. On veut, pardon, dimanche là, ne nous laissez pas. Hein. Pardon, même si c'est 6 heures du matin, il faut taper à notre porte. On va partir avec vous. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on regarde ton comportement, ton attitude, ta manière d'être, la manière de parler et tout ça. Tu aimes ta femme quand on vous voit comme ça. Vraiment, tout le monde a envie. Parfois, c'est défiant pour les autres, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Est-ce que moi, je peux vivre comme ça? Ce que je vois là. Notre vie doit être défiante. Notre vie doit impacter le cœur des autres. Mais les gens vont vous voir là. Vous battez sur la... On dit, mais quelles sont ces personnes-là? Et puis on dit, ah, c'est les gens de l'église là-haut. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont en train de se battre. Hé, église, frères et sœurs, Dieu ne sera pas fier de nous. Donc que ces genres de choses n'arrivent pas dans notre vie, je prie que cela n'arrive pas. Sinon, si ça arrive, il ne faut même pas venir pour dire, moi j'ai frappé ma femme. Ou bien il ne faut pas venir dire, non, on s'est battu, les gens nous ont vus. Non, 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 ne dis pas tout ça. Toi-même, il faut être brisé. Et puis il faut dire à Dieu, Dieu, je suis brisé. La femme que j'ai aimée, on a passé de bons moments ensemble. Le jour J, j'ai dit que je l'aime. Et tu m'as touché, tu l'as aidé. Aujourd'hui, vraiment, c'est trop compliqué. Je demande pardon, Dieu. Il ne faut pas me demander pardon, demande pardon à Dieu. Et quand tu finis, tu vas voir que même quand on va te parler, toi-même tu es déjà brisé, on n'a même plus besoin de dire, ne fais pas faire ça, faut faire ça. Toi-même tu es brisé. Demande pardon à ta femme aussi. C'est la même chose, la femme. Même chose. Nous voulons aller au ciel. Allons au ciel dans la paix. Maintenant, quand tu as fait ça, et puis le soir, ta femme, Dieu la prend. Ça dit, vous venez de vous battre, et puis après, le soir, Dieu la prend. Tu vas réagir comment? Ou bien, Dieu prend ton mari, le même jour-là. Quand vous avez fini de vous battre, et puis Dieu a pris ton mari. Je n'imagine pas ça. Et c'est des choses qui ne vont pas arriver, parce que Dieu, il est incroyable. Sa bonté est extraordinaire. Mais ça va dépendre de nous-mêmes. Répentons-nous. Même quand tu as dit ça dans ton cœur, tu l'as insulté dans ton cœur, sois brisé. Parce que là, ce n'est pas sorti, on n'a pas entendu. Mais dans ton cœur là-bas, tu insultes. Dans ton cœur, Dieu voit dedans. Il veille dans ton cœur. Moi, j'ai déjà murmuré comme ça. Ma femme fait quelque chose. Pas maintenant. Maintenant, je suis
Je suis content parce que Dieu m'a beaucoup brisé. Avant, quand c'est comme ça, je ne parle pas, hein, mais dans mon cœur là-bas, là, j'ai mal. Et je ne veux pas que je frappe ma femme. Je ne veux pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je sors, je m'en vais me promener, marcher un peu. Je vais jusqu'à quand je reviens dire. Oh. Moi-même, en partant même là, la honte. Toi-même, tu as honte. Tu es seul, mais tu as honte. Pourquoi j'ai posé cet acte-là? Pourquoi dans mon cœur, je pense comme ça? Quand tu reviens maintenant, parfois, je ne parlais pas, et puis on est couché. Et puis ma femme me dit, chérie, n'est-ce pas qu'on doit parler? Pour ce qui s'est passé tout à l'heure, là, on doit parler, non? Oui, on va parler. Après, on va parler. Et puis après, tu es obligé, tu vas parler. Si tu ne parles pas, tu ne dors pas, parce qu'elle ne va pas te laisser. Elle veut t'aider à changer. Donc, on va commencer à parler. Et puis après, la honte dit, oh, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé. Mais au début, dans ton cœur, c'est elle qui n'a pas raison. Mais certains parmi nous, on ne parle pas et puis on dort avec. Le lendemain, on fait comme si rien ne s'est passé. Et puis on commence à vivre normalement. Mais toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose. Là où tu es assis même, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et ta femme. Mais tu ne dis rien, tu fais rien, tu fais comme si tu ne sais pas. Tu sais. Il faut te repentir. Toi aussi, la femme, repens-toi. Sois soumise, sois humble. Il faut qu'il y ait la paix dans les foyers, la paix dans les familles. C'est comme ça que Dieu va faire grandir son église. Les gens ne veulent pas vous imiter. On a des célibataires dans l'église, ils nous regardent. Parfois, ils voient ça et disent, oh, si mariage là, c'est comme ça, là, c'est pas la peine. Hein. Waouh! Mais quand ils vous voient, vous avez attrapé vos mains. Même si vous n'avez pas attrapé la main, mais votre manière d'être, votre manière de faire, on sait si tu aimes ta femme ou pas. Si tu aimes ton mari ou pas. Parfois, c'est des discussions inutiles. Le diable, il veut nous séparer, le diable veut nous détruire. Soyons éveillés, voyons le diable en train de travailler comme ça. Dieu veut remporter la coupe. Toujours, Dieu est victorieux. Dépendons du royaume de Dieu et vous allez voir que Dieu, il aura la paix dans nos familles. Il y a des gens, ce sont nos parents qui dirigent nos foyers. Ils quittent au village, il vient, c'est lui qui donne les ordres. Depuis quand ça? Depuis quand? C'est pas possible. Papa, je t'aime beaucoup, hein? Mais tu ne peux pas faire ça ici. Souvent, c'est les jeunes sœurs, hein? C'est-à-dire ta sœur ou bien quoi, c'est elle qui vient, elle veut commander maison là, la maison. C'est la maison de mon frère. Je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la maison de mon frère. Tu ne peux pas. Tu fais ça et je te mets dehors. Tu vas venir nous séparer? Va te marier. Parfois, c'est des filles qui ne sont pas mariées du tout, qui n'ont jamais touché au mariage. Faisons attention dans nos familles. Parce que Dieu ne va pas poser la question à ces personnes-là quand nous allons partir au ciel. C'est à nous que Dieu va poser la question. Ne soyons pas mous. Soyons réveillés. Personne ne peut détruire nos foyers. Dieu doit nous conduire. Le royaume de Dieu est extraordinaire. Partout où on arrive, c'est comme si on est chez nous. En tout cas, moi, je suis content d'être dans le royaume. Qui n'est pas content ici d'être dans le royaume de Dieu? Tout le monde. Tout le monde. Chacun de nous sait que s'il n'était pas dans le royaume là, mais tu es parti il y a longtemps. Depuis, parce qu'il y avait des vies horribles. Quand tu t'en vas faire, quand je devais me marier, on m'a demandé de faire le test de sida. Mes frères et sœurs, j'étais mort avant même de faire le test. Oui. Je m'assois. Je vois les gens entrer. Mais quand les gens sortent, tu regardes les visages, c'est comme si quelque chose n'est pas bon. Surtout pendant prendre les résultats. Mais quand j'ai fait là, il dit, mais est-ce que le gars a bien fait? Quand je suis parti prendre le résultat et puis on m'a dit, non, c'est bon, formidable. Il dit, est-ce qu'il a bien fait même? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? J'ai fait 3 fois. Je me suis marié, j'ai fait encore. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que c'est vrai, je suis en bonne santé. Mais pourquoi je fais ça? Parce que la vie que j'ai menée avant, c'était horrible. Donc je me disais que c'est comme ça. Quand je suis un peu malade, il dit, oh, c'est le truc là. Non, ça c'est pas possible. Quand quelqu'un te regarde, il dit, mais tu as maigri un peu, hein? Ouh, là même là, c'est terrible.
Et il y a des gens qui voient toujours que tu as maigri. Personne ne voit que tu as grossi. Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sortis de cette situation. Continuons à dépendre de Dieu. Laissons, nous on a dit que, on a fait que, laissons tout ça, que Dieu nous guide. Arrêtons les histoires. Si ça ne va pas entre vous, allez-y vers Dieu et que Dieu vous enseigne. Que Dieu corrige les choses. Donc je vous aime beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vois 0-0. Que Dieu vous bénisse.